Dans cette interview, j'ai vu un autre Maurice Kamto, un Maurice Kamto plus tempéré. Si vous avez vu la vidéo, si vous avez vu cette interview, regardez la manière à laquelle Maurice Kamto parle du président Paul Biya, avec un respect qui ne dit pas son nom, pas d'animosité, pas d'insulte. Et ce que je constate aussi, contrairement à certains partisans du MSI qui ne voient rien de positif dans ce que le président Paul Biya a pu faire au Cameroun, Maurice Kamto souligne dans cette interview des points positifs que le gouvernement actuel a pu faire. Il ne crache pas sur tout. Donc, avant de commencer la vidéo, c'est juste ce que je voulais souligner. Il y a deux Maurice Kamto. Le Maurice Kamto que les gens ont peint en ce que j'ai dit précédemment et le Maurice Kamto, le vrai, dans cette vidéo. Alors, cet extrait de la question d'un des spectateurs qu'il a posé à Maurice Kamto de savoir son plan pour la jeunesse qu'il considère comme le fer de lance, comme le futur leader du Cameroun. Et Maurice Kamto a répondu avec une intelligence qui ne dit pas son nom. Écoutez très bien ma musique. À la fin, je vais vous donner mon avis. De fond en comble du système éducatif camerounais. Notre système éducatif a été performant et a permis au pays de passer des caps. En réalité, le système éducatif actuel a été mis en place au lendemain des indépendances pour produire des cadres qui devaient gérer administrativement le pays. Mais ce n'étaient pas des cadres de l'innovation, de la maîtrise de technologie ou de la création, justement, par exemple, des entreprises industrielles. Donc, cette phase-là s'est achevée autour des années 80. Mais nous avons raté ce tournant-là en termes de réforme. C'est-à-dire qu'à partir de 80, nous aurions déjà dû réformer notre système pour que dès le primaire, mon objectif, c'est que dès le primaire, on mette l'enfant en contact avec les outils technologiques et les questionnements. Aujourd'hui, si vous allez même au primaire, on apprend encore aux enfants à réciter. Moi, je voudrais que très tôt, par exemple, il y a les moyens de le faire. Des laptops, mais il y a des laptops de différents niveaux. Donc, on ne va pas mettre une Ferrari entre les mains d'un enfant pour aller s'amuser, alors que, bon, voilà, une 4x4 lui suffit. Donc, on va mettre et nous n'inventons rien. Vous allez en Chine ou ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire ces petits ordinateurs qui ne peuvent pas dépasser les 15 000, les 10 000. Il faut mettre ça à la disposition pour que très tôt, dès l'enfance, c'est-à-dire la maternelle, avant même le secondaire, l'enfant commence à jouer là-dessus. J'avais dit, il y a des choses que nous pouvons faire qui ne coûtent pas grand-chose, avant même de parler d'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle les Lego. Vous connaissez les Lego, les jeunes. Voilà. Mettez à la disposition des jeunes le Lego, mettez ça en désordre. Qu'ils essayent de monter des choses. Les Lego, on te dit, bon, fais une maison. Tu as tes Lego, tu fais une maison. On te dit, fais telle chose. Tu as tes Lego, tu fais mal, mais tu vas voir que tu as mal fait, que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on a montré. Voilà. Donc, mais tu vois, on apprend en faisant. Notre système éducatif, à l'heure actuelle, donne beaucoup de théories. Vous avez même jusqu'à l'université, vous êtes un jeune universitaire, des enfants qui sont dans des filières scientifiques qui n'ont jamais fait une manipulation de laboratoire. Il y avait des enfants qui sortaient licenciés en informatique qui n'avaient jamais eu un ordinateur. C'est quand même dramatique. Oui, ils connaissaient toutes les formules informatiques et tout. Donc c'est ça, on veut faire cela. Ensuite, à partir du secondaire, bon, si je vais dans les détails, on va supprimer le CEP. C'est-à-dire il faut que vous ayez, on va avoir 2 diplômes entre, si vous voulez, l'école primaire et le baccalauréat. Il y aura un premier diplôme qui se situera au niveau de la classe autour de la classe de seconde, quelque chose comme ça. Il n'y aura plus de probatoire et puis il y aura le niveau de fin d'études secondaires qui vous donnera l'accès à l'université. Mais déjà à partir donc de votre premier diplôme, qui sera le premier diplôme obligatoire parce que tous les enfants, l'éducation sera obligatoire pour tous les enfants parce que tout le monde doit avoir au moins ce diplôme-là.
dont la durée est à peu près de 8 ans, 8-9 ans. Et après, vous allez déjà commencer, avant d'avoir le diplôme de fin d'études secondaires, vous allez déjà commencer à avoir le choix des filières. Donc si vous vous sentez plus à l'aise pour la science, la technologie, la littérature, des trucs comme ça, on va cadrer. Ça, c'est des trucs à moyen et à long terme. C'est-à-dire, il faut que dans les 10 prochaines années, nous ayons réformé le système éducatif. À court terme, là. Bon, oui. Un an après la... Oui, maintenant, oui, je vais vous dire, moi, je vous ai dit, ce qui manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui, ce sont des métiers. Les jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métiers. Il faut leur donner des métiers. Et c'est pour cela que je mets l'accent sur les centres de métiers. Vous pouvez même avoir déjà la licence, même en lettres ou de je ne sais pas quoi. Mais vous, si vous voulez avoir un métier, allez dans un centre de métier où, suivant votre niveau et la qualification que vous voulez avoir, vous passerez entre 6 mois et 24 mois maximum. Donc, si vous voulez devenir plombier, peut-être vous ne souffrez pas autant que moi des problèmes de fuite d'eau. Oui. Voilà, ils apprennent sur le tas et ils ne sont pas à jour. Les techniciens en général. Voilà. Donc, mais il faut qu'ils aillent à l'école. L'école est importante. J'ai déjà dit aux jeunes, même en 2018, tous les métiers s'apprennent. Même le métier de vente dans la boutique là. Dans les pays développés, le métier de vente, vous allez apprendre à vendre. Je disais par plaisanterie que quand vous entrez dans un magasin en Europe ou en Amérique d'ailleurs ou ailleurs, voilà, vous avez une jeune fille ou une jeune dame qui va vous accueillir très gentiment avec un grand sourire. Comme les Camerounais sont très chauds, là, ils croient que c'est pour lui. Non, non, c'est l'argent là. On veut que tu achètes quelque chose. Parce que c'est ça qui donne le salaire à la fin du mois. Mais elle est formée pour faire ça. Donc il faut apprendre le métier. Donc moi, je voudrais mettre des centres de métier pour les jeunes immédiatement pour répondre à la préoccupation de Valérie, c'est-à-dire là. Il faut que dans les 6 mois, on multiplie les centres de métier. Cela veut dire donc qu'il faut équiper. Il faut faire venir les machines pour former les gars. Mais la deuxième chose concrètement, c'est que nous avons des leviers d'emploi. Un des blocages au Cameroun aujourd'hui, et je sais que ce sont des questions éminemment sensibles au Cameroun, mais il va falloir que nous regardions ces problèmes-là en face. C'est les problèmes fonciers. C'est la question foncière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois, les gisements d'emplois qu'il y a dans le domaine, dans la filière agricole. L'agriculture, ce n'est pas seulement la production, c'est la transformation, c'est l'agro-industrie. Donc, vous avez vu qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, qui font des jus de fruits, certains font les chips, certains font... Mais ils ne vont pas bien loin. On ne peut même pas les aider à distribuer dans les chaînes de supermarchés ici parce que leur production, c'est rien. Parce qu'un super... Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Alors, j'ai pris la peine de regarder tous les 3 épisodes de l'interview du professeur Maurice Kamto sur la chaîne de Valérie Ndongo. Et ce que je constate, c'est qu'il y a 2 Maurice Kamto. Il y a le Maurice Kamto que les gens présentent comme un opposant qui n'accepte jamais la défaite, comme un opposant qui veut mettre le Cameroun à feu parce qu'il veut gagner le pouvoir, comme un opposant tribaliste. Mais dans cette interview, j'ai vu un autre Maurice Kamto, un Maurice Kamto plus tempéré. Si vous avez vu la vidéo, si vous avez vu cette interview, regardez la manière à laquelle Maurice Kamto parle du président Paul Biya. Avec un respect qui ne dit pas son nom. Pas d'animosité, pas d'insulte. Et ce que je constate aussi, contrairement à certains partisans du MSI qui ne voient rien de positif dans ce que le président Paul Biya a pu faire au Cameroun, Maurice Kamto souligne dans cette interview des points positifs que le gouvernement actuel a pu faire. Il ne crache pas sur tout. Donc avant de commencer la vidéo, c'est juste ce que je voulais souligner. Il y a 2 Maurice Kamto. Le Maurice Kamto que les gens ont peint en ce que j'ai dit précédemment et le Maurice Kamto
le vrai dans cette vidéo. Alors, cet extrait de la question d'un des spectateurs qu'il a posé à Maurice Kamto de savoir son plan pour la jeunesse qu'il considère comme le fer de lance, comme le futur leader du Cameroun. Et Maurice Kamto a répondu avec une intelligence qui ne dit pas son nom. Écoutez très bien ma musique. À la fin, je vais vous donner mon avis par rapport à notre système éducatif. C'est vraiment, quand tu vois le système éducatif du Cameroun, tu te dis vraiment que c'est taillé par les colons pour qu'on puisse les servir. Parce que dans tout le système éducatif camerounais, tu ne vois pas quelque chose. Au Cameroun, nous sommes forts pour bûcher les choses. On nous apprend à bûcher. On n'apprend pas à un enfant à créer, à fabriquer. Toujours à bûcher, à bûcher, à bûcher. Et après, nous serons les premiers à nous demander pourquoi nos diplômes ne sont pas valorisés à l'extérieur. On va valoriser quoi à l'extérieur, les amis? Imaginez un élève en informatique. Au lycée où j'ai fréquenté, il y avait un seul ordinateur pour tout le lycée. D'autres personnes disent un seul ordinateur par salle de classe. Chez nous, c'était un seul ordinateur pour tout le lycée. Et ce n'est pas tous les élèves qui avaient accès à l'ordinateur. C'était à partir de la 4e, les élèves de 6e, 5e ne touchaient pas l'ordinateur. Pourtant, ici, laissez-moi vous dire, à l'école primaire, chaque enfant a un ordinateur que c'est l'école qui lui donne. Ce n'est pas le parent que l'école lui donne. Je suis arrivé ici, première année à l'université. Quand je me suis inscrit à l'université, je reçois l'ordinateur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'ordinateur. Je dis, what? C'est comme ça que ça se passe ici. J'ai reçu l'ordinateur que l'université a envoyé. Parce que tu ne peux pas, ce sont les outils basiques. Tu ne peux pas travailler sans ça. Tu ne peux pas étudier sans ça. Comme je disais, on ne va pas valoriser nos diplômes. Ça ne va servir à rien. On touche du doigt ce qu'on a appris. Les enfants pratiquent sur l'ordinateur. Les informaticiens, ils pratiquent sur l'ordinateur. Ils font ce qu'ils ont vu à l'école. Pas que d'écrire les codes. Écrire les codes, tu écris si tu écris. Non, tu codes là devant toi. Il est bien vu que concernant l'informatique, c'est en train de changer au Cameroun. Mais concernant la médecine, nous sommes encore très loin. Les médecins au Cameroun ne sont pas reconnus ici aux États-Unis, ni au Canada, ni dans des pays européens. Parce qu'ils ne font pas la pratique. On les apprend juste à la théorie à l'école. Si tel se passe comme ça, tu fais comme ça. Ce qui fait, ils connaissent tout, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, mais ce n'est pas leur faute. C'est la faute de l'État. Ce n'est pas leur faute. Tu ne vas pas voir un médecin travailler, en train de travailler sur un mannequin, peut-être un mannequin réaliste, qui est comme un malade, soit qui respire, qui a toutes les caractéristiques de l'humain, juste que ce n'est pas un homme, mais juste un mannequin pour effectuer le travail. C'est qu'il y a ici dans des centres d'études de la médecine. Et ceci vaut la peine pour toutes les grandes écoles, que ce soit Polytechnique, les gens qui sont plus dans la technique, les gens qui sont dans le bâtiment, les gens qui sont dans l'informatique, les gens, y compris même dans l'armée, tout, on pratique sur tout. Quand on vous apprend la théorie, vous partez en labo et vous pratiquez. Mais au Cameroun, on n'a pas ça. Voilà le professeur qui nous sort un plan sur sa vision, ce qu'il veut faire. Et qui peut dire que ce plan-là n'est pas quelque chose qu'on peut accueillir à bras ouverts. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur, c'est pour lui qu'on doit voter. Non, je sais que c'est un politicien. Et nous savons que les politiciens, leurs paroles, pour être élus, ils peuvent tout dire. Ils peuvent vous promettre la lune. On dit que tous les moyens sont bons en politique. Tous les moyens pour arriver au pouvoir sont bons. Ils sont tellement de beaux parleurs. Ils parlent
Maurice Kamto, oh c'est nul. Si c'était certifié, si c'était le genre, si c'était sûr à 100% que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il va faire quand il sera président, c'est que Maurice Kamto, c'est le président idéaliste pour le Cameroun. Mais beaucoup sont venus avant lui. Comme on dit, c'est que Paul Biya disait avant. Je ne faillirai point y aller, je ne faillirai point. J'ai trouvé le Cameroun dans telle condition, je faillirai point. Le Cameroun à quel niveau maintenant? Ce sont les politiciens. Donc, leurs mots, si quelqu'un écoute leur discours et cale ça, ça n'engage que la personne. Mais acceptons d'abord que son plan politique est bon. Moi, j'ai beaucoup aimé cela. Ici, il apporte vraiment cela à la jeunesse camerounaise. Laissez-moi vous dire que beaucoup de choses vont changer au Cameroun. Le Cameroun a des cerveaux, le Cameroun a les cerveaux dans tous les domaines possibles. Ramenez ce que vous voulez. Le Cameroun a les cerveaux là-bas. Il nous faut juste il nous faut juste des gouvernants capables, des gouvernants qui ne pensent pas qu'à leur ventre. Vraiment. Demain, il y a une autre question. Il y a le précédent spectateur a posé une autre question très très intéressante concernant la corruption. Et je vais sortir la vidéo je vais couper un autre extrait et je vais donner mon point de vue sur ça demain. J'ai aussi beaucoup aimé sa réponse et vous allez aussi aimer la vidéo là. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et sur ce les amis, on se voit à la prochaine. Ciao.